Depuis 3 semaines, on ne parle que de ça, de l'affaire Blorer. Le pays est sans dessus dessous. La venue mardi du ministre de la Justice au comptoir suisse de Lausanne a donné lieu à des échauffourées dignes des manifestations en marge du G8. Pascal Couchepin compare le climat ambiant à celui des années 30 et fait un parallèle avec le Duce. Sur le site de sa nouvelle télé, Christophe Blorer réplique en accusant nommément Micheline Calmiret et Pascal Couchepin d'être mêlés à un complot contre lui. Et pendant ce temps-là, que fait Moritz Leuenberger? Il philosophe et ironise lors du festival de philosophie à Saint-Maurice. Et même un ministre arrive à trouver de la profondeur dans un tunnel. Sur l'affaire, rien. Silence radio. Lui qui s'est présenté à ses débuts au gouvernement comme l'anti-Blorer par excellence. Et tous les autres ont tort. Là, juste ces quelques mots dans la presse. Parler des autres, c'est faire le jeu des autres. Moi, je fais campagne en travaillant et en présentant mes projets. Et de fait, le ministre de l'Environnement travaille et lance un vaste programme d'économie d'énergie avec des objectifs ambitieux. Réduire la consommation d'énergie fossile de 1,5% par an. Stabiliser la consommation d'électricité au niveau de 2006 et doubler la part des énergies renouvelables d'ici à 2020. Je peux promettre qu'avec ça, on peut éviter qu'on a besoin d'un central nucléaire de plus. Comment y parvenir? Par des mesures concrètes qui touchent les bâtiments, l'électroménager et les voitures. En gros, le consommateur de demain habitera une maison conforme aux normes d'économie d'énergie. Sa télé s'éteindra automatiquement après quelques minutes en mode veille et il roulera au volant d'une voiture propre. Mais la mesure qui suscite le plus de critiques, c'est l'élargissement de la taxe CO2 au carburant qui entraînerait d'ici 5 ans une hausse de 15 à 50 centimes le litre d'essence. Les écologistes attendent davantage, les milieux économiques poussent des hauts cris et dimanche dernier dans la presse romande, Doris Leuthard affiche même clairement son scepticisme. Pour la ministre de l'économie, il faut compenser notre CO2 à l'étranger. Bref, les débats s'annoncent vifs au Conseil fédéral puis au Parlement. Et Moritz Leuenberger risque de rencontrer pas mal d'obstacles sur son chemin. Monsieur le conseiller fédéral, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, outre votre anniversaire, votre actualité ces derniers jours, c'est ce programme de mesures d'économie d'énergie, votre plan pour l'environnement, qui est un programme assez ambitieux. On sait que ça va être assez difficile de le faire accepter au Parlement. Est-ce que vous vous sentez, j'allais dire justement, l'énergie de le défendre jusqu'au bout? Ah, ça, on apprend pendant des années, n'est-ce pas? Par exemple, la taxe CO2 actuelle, ça a duré plus que 13 ans. Alors, 12 ans que j'ai travaillé pour cette loi et pour l'application de cette loi, et maintenant, enfin, 1er janvier 2008, ça peut fonctionner. Alors, la politique, il faut un souffle qui dure pendant des années. Mais je sais très bien, n'est-ce pas? Je sais très bien que les propositions que j'ai faites ne sont pas acceptées telles que je l'ai formulées, n'est-ce pas? Il y a toujours des nouvelles formulations, il y a des autres idées, il y a aussi des défaits, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la politique. Alors, on croit volontiers à la sincérité de votre engagement. Néanmoins, vous avez présenté ce programme publiquement avant que le Conseil fédéral ne l'examine, et ce, à quelques semaines des élections. C'est pas totalement innocent? Ah, c'était toujours prévu, n'est-ce pas? Alors, le Conseil fédéral a décidé ce printemps-là que j'accélère ces programmes. Et puis, un des programmes, maintenant, j'ai commencé une consultation publique, n'est-ce pas? Et pour lancer la consultation publique, c'était nécessaire de le dire publiquement. Mais ça tombe bien, quelques semaines avant les élections. C'est une bonne opération pour votre parti, finalement, aussi, qui doit faire face à une concurrence des Verts. Oh, j'espère pas seulement pour mon parti, mais aussi pour tout le monde qui s'engage pour l'environnement. N'est-ce pas? Moi, je le déplore un peu qu'aujourd'hui, on dit « Ah, s'engager pour l'environnement, ce sont les socialistes et les verts, les bourgeois, c'est le contraire. » Et j'espère bien que ces élections ne connaissent pas une fossé environnementale entre les socialistes et les bourgeois. Alors c'est aussi une bonne opération pour vous, finalement, conseiller fédéral socialiste. C'est entre guillemets une façon de vous racheter auprès de vos amis politiques qui vous soupçonnaient, ma foi, d'une certaine complaisance à l'égard du nucléaire. Le nucléaire, c'est autre chose, n'est-ce pas? Le nucléaire,
Alors, premièrement, c'est une décision du Conseil fédéral. Et deuxièmement, moi, comme responsable, malheureusement, je le souligne, malheureusement, on connaît mes doutes concernant le nucléaire. Je vois qu'un jour, sans les nucléaires, on a une pénurie de l'électricité qui n'est guère à remplir. Et c'est pourquoi j'ai lancé ces propositions. N'est-ce pas? Si on est capable d'une énergie, d'une efficacité, et si on est capable de lancer des renouvelables, on peut économiser ou éviter, je ne sais pas, tous les centrales nucléaires, mais la construction d'une nouvelle centrale. Un ou deux en tout cas. Et c'est pourquoi ceux qui sont contre le nucléaire, il faut s'enforcer pour le programme que je viens de lancer. Alors, là, on ne va pas parler de toutes les mesures. Celle qui fait le plus débat, c'est la taxe CO2 sur l'essence, sur les carburants, qui pourrait entraîner d'ici 2012 une hausse maximale de 50 centimes du litre d'essence. Une fois de plus, c'est les petits revenus, les habitants des régions périphériques qui risquent d'en faire les frais. Est-ce que vous êtes sensible à cette question en tant que socialiste? Alors, je suis, n'est-ce pas, mon but, ce n'est pas que un individu ne peut plus rouler comme c'est nécessaire ou comme il veut. Mais c'est l'importation des voitures, n'est-ce pas? Alors, ce sont des mesures qui ont comme but, qu'il y a seulement des voitures avec une expulsion moins de CO2. Alors, ce sont les modèles de voitures que j'envisage et pas les gens qui sont au volant. On va parler de l'importation des automobiles après, mais juste sur cette taxe sur l'essence, le prix de l'essence qui peut augmenter de 15 à 50 centimes. Oui. D'un côté, il y a les écologistes qui disent c'est trop timide, il faut taper plus fort pour qu'il y ait un vrai impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, il y a les milieux économiques, économie suisse, qui disent c'est trop cher et c'est inefficace. Donc, on a un petit peu de mal à se retrouver. Écoutez, c'est la politique. Toujours, si je fais une proposition aussi aujourd'hui avec la Poste, il y a les deux côtés. Une côté complètement contre pour une raison, l'autre pour une autre raison. Mais ce que je viens de proposer n'est peut-être pas révolutionnaire, je le sais très bien, mais il faut aussi s'adapter à la réalité politique. La taxe CO2, ça existe chez nous, n'est-ce pas? Il y a une loi et on a, je le sais, pendant des années travaillé pour cela. Maintenant, cet instrument existe et moi, je veux utiliser le même instrument qu'on a déjà décidé. Il n'y a pas qu'Économie Suisse qui dénonce cette taxe. La chef de l'économie elle-même, Doris Leuthard, dimanche dernier dans la presse romande, a dit aussi qu'à ses yeux, il faudrait mieux concentrer les efforts à l'étranger, là où on émet le plus de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Alors, l'idée n'est pas mauvaise, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Il faut aussi diminuer à l'étranger parce qu'avec les mêmes sommes de l'argent à l'étranger, on a des effets beaucoup plus grands que chez nous. Mais on ne peut pas se concentrer exclusivement sur l'étranger. Il faut aussi réduire chez nous parce que nous avons aussi une certaine responsabilité. Vous dites que finalement cet argument de Mme Leuthard n'est pas moralement tenable, c'est ça un petit peu? Non, je dis elle a raison, mais on ne peut pas dire seulement cette mesure-là, il faut les deux mesures, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il faut aussi diminuer chez nous, et nous sommes obligés de le faire. C'est l'objet du protocole de Kyoto. Alors la partie est encore loin d'être gagnée, ne serait-ce que déjà au Conseil fédéral. En gros, à part le soutien de Micheline Calmiret, vous risquez d'être un peu isolé, non? Écoutez, non. Isolé, non. Je suis sûr qu'avec Mme Leuthard, on trouve un accord et quand même, je suis mandaté par le Conseil fédéral. Je voulais qu'il me mandate de porter ces plans d'action. Alors c'est à l'unanimité que le Conseil fédéral l'a décidé ce printemps-là. Et d'ailleurs, on est quand même capable de trouver une solution. J'y crois.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure des voitures, des véhicules neufs. Hein, c'est un peu l'autre mesure choc. Vous voulez réduire drastiquement les normes de consommation et d'émission des véhicules neufs. Les importateurs d'automobiles sont déjà un petit peu sur les dents. Vous allez adopter une position aussi musclée qu'Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie, face à l'industrie automobile. Mes muscles ne sont pas les mêmes que d'Arnold Schwarzenegger. Mais l'industrie responsable a déjà les projets pour produire des voitures avec 1 ou 2 litres, n'est-ce pas? Ça existe. Et il faut aussi les mesures de la politique afin que finalement ces voitures-là sont importées. Monsieur Leuenberger, il n'y a pas qu'en matière d'environnement que la température, j'allais dire, monte dangereusement. Le climat politique en ce moment aussi est particulièrement lourd, étendu, avec l'affaire Blorer. Vous sortez du Conseil fédéral. Comment était l'ambiance ce matin? Ah, vous savez, hein, moi, je ne raconte jamais de l'intérieur du Conseil fédéral. Là, il y a le secret total. C'est, n'est-ce pas, quelques semaines avant les élections, l'atmosphère générale est toujours un peu tendue. Et parfois, le Conseil fédéral en souffre aussi parce que ses membres sont... il faut répondre aux questions dans le Parlement, mais attendons. Alors, M. Couchepin disait il y a quelques jours avec une certaine malice que l'ambiance, ma foi, n'était pas si mauvaise. La preuve, c'est que vous aviez pris un dessert. Aujourd'hui, c'était fromage et dessert? Ah, écoutez, on sait que moi, je ne mange guère le dessert et le fromage seulement le soir. Donc il n'y a pas eu de fromage et de dessert. Monsieur Leuenberger, puisqu'on parle de Monsieur Couchepin, il a eu des mots assez durs. Je ne parle pas de mes collègues. Je ne vous comprends pas du tout. Nous sommes un collège, nous sommes obligés et nous avons la volonté de travailler ensemble. Je ne commence pas de commenter mes collègues. Mais il y a eu quand même des mots assez durs. C'est vous que vous faites, les journalistes, vous nous donnez des notes. Alors vous avez toute liberté. Moi, je suis loyal, je ne fais pas ça. Monsieur Leuenberger, il y a quand même eu des mots assez durs. Ça fait 12 ans que vous êtes au Conseil fédéral. C'est quand même pas tous les jours qu'un conseiller fédéral comme Christophe Blorer accuse votre collègue socialiste Micheline Calmiret et Monsieur Couchepin d'être mêlés à un complot. C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est assez. Non, c'est une. Vous m'avez invité pour m'exprimer sur le climat et l'énergie et pas sur le Conseil fédéral. Alors, Monsieur Leuenberger, puisque vous ne voulez pas répondre et que vous êtes toujours sur votre réserve et que quelque part vous minimisez un petit peu la situation, donc vous abordez cette nouvelle législature avec une totale sérénité? Oui, alors tout d'abord, maintenant, il faut attendre les résultats du Parlement, puis il y a les élections au Conseil fédéral, et puis on est mandaté, on peut recommencer. Merci, Monsieur le Conseil fédéral, de m'avoir accordé cette interview à Berne.